Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Cinema 4D. Alors aujourd'hui ce n'est pas un mini tuto, ce n'est pas un tutoriel, c'est juste l'explication d'une scène. Je suis en train d'essayer de trouver comment pouvoir créer des effets nébuleuses euh, dans Cinema 4D de manière assez simple et puis que le rendu soit quand même suffisamment rapide. C'est pas gagné du tout. Et ici j'utilise Pyrocluster et un petit peu de Mograph. Et donc j'ai fait une vidéo de test que j'ai postée sur le blog. Elle est sur la chaîne YouTube, mais elle n'est pas disponible sur la chaîne YouTube, elle est pas répertoriée. Il faut aller sur le blog pour voir les tests maintenant. Quand je poste un test, je les mets d'abord sur le blog, et puis sur la chaîne YouTube, c'est pas répertorié, il n'y a que les tutos. Comment j'ai fait ça? C'est le but de cette vidéo, c'est d'expliquer un petit peu où j'en suis. Euh, c'est pas parfait du tout. Je suis pas satisfait du résultat, mais bon, disons que c'est une bonne piste de travail. Et si vous voulez chercher par vous-même un petit peu comment on peut faire, disons que c'est un début. Alors voilà ce que ça donne. Je fais le rendu. Alors le rendu est pas très rapide parce qu'en fait c'est quand même du Pyrocluster qui est un module quand même assez ancien et puis c'est pas parfait. Donc là ça met 8 secondes à afficher ça sur ma config, et quand on se met comme ça sur le côté, vu que les particules s'ajoutent ici, ça doit mettre un petit peu plus de temps je crois. Parce qu'en fait c'est beaucoup plus lumineux, il y a plus de particules qui sont les unes par-dessus les autres. Alors ici au centre c'est un petit peu plus épais que sur les bords, c'est voulu, c'est exprès. Et donc ici ça met, attention, ça met 18 secondes. Toujours sur ma config forcément. Euh, c'est pas parfait du tout, mais c'est assez simple à faire, et donc comme j'ai dit c'est une bonne piste de travail, une bonne piste de départ. Alors comment je fais ça? Euh, Alors la caméra elle sert à rien. J'ai commencé par créer une spirale. Alors j'ai tout désactivé peut-être. Voilà. J'ai commencé par créer une spirale. Alors les spirales on les trouve ici. Ici, spirale. J'ai ajouté une spirale à ma scène. Je l'ai placée sur le plan XZ. Alors cette vidéo là c'est que de l'explication comme ça. Hein. Je n'explique pas comment il faut faire parce que c'est pas au point. Mais bon, si vous voulez vous-même chercher, ça vous donnera en fait une idée d'où moi j'en suis. Donc plan XZ pour le mettre à l'horizontale. Avec ces réglages, alors rayon initial 0, c'est-à-dire qu'ici le rayon au centre, on peut l'agrandir ou pas. Je mets 0 parce que je veux vraiment que ça commence au centre. L'angle ici initial en degrés 0 aussi. Rayon final, c'est le rayon ici, c'est-à-dire que là où ça se termine, où la spirale se termine, j'ai mis 2000, alors on peut mettre moins, on peut mettre plus. 2000, ça m'a semblé bien pour mes tests. Donc j'en mets 2000. L'angle final, j'ai mis 3000, alors forcément ça c'est pour si on veut plus ou moins de tours. Donc j'en remets 3000. Le biais radial 50%. La hauteur 50 cm. Alors la hauteur, c'est dans ce sens-là. En fait, il y a une petite différence, une petite épaisseur qui est donnée. Disons que le point central et le point ici à la fin n'est pas exactement sur le même plan. Ça me permet de donner un petit peu d'épaisseur. Ici j'aurais pu laisser 0 parce qu'en fait après j'utilise un effecteur pour changer tout ça. Le biais en hauteur 50%, la subdivision je mets 100. Interpolation uniforme, point intermédiaire 8. Ça c'est les réglages par défaut si je ne me trompe pas. Donc j'ai cette spirale là. Et cette spirale là me sert pour y placer des points Thinking Particle. Mais je ne vais pas utiliser Expresso pour faire les points Thinking Particle parce qu'il y a plus simple avec Mograph. Donc j'ajoute ici simplement un objet matrice. C'est un élément Mograph, objet matrice. Je l'ajoute, il est ajouté ici, objet matrice. C'est un petit peu comme l'objet cloneur, mais au lieu d'utiliser des clones, on peut utiliser des particules. Donc l'objet matrice ici, je le mets en mode objet. Par défaut, il est, si je ne me trompe pas, il est sur répartition sur une grille, comme le cloneur. Donc je le place en mode objet. Ici, je vais avoir un champ objet. J'indique dedans la spirale. Et ici, générer. Par défaut, c'est sur matrice uniquement. Je mets à la place Thinking Particle. Donc ça me génère des particules. On voit ici tous les petits points qui sont ajoutés, toutes les petites croix, les petites étoiles. Ici, ce sont en fait des particules, ajoutées par ça.
on va d'abord les afficher. Voilà, on fait ça. Normalement, ici, j'ai des particules, voilà, des particules sur toute ma spirale. Seulement, si je fais ça, ici, quand je vais regarder de ce côté-là, ça va être tout plat, en fait. Parce qu'il n'y a que 50 cm de hauteur, et puis même, c'est pas parfait. Et ici, je veux qu'au centre, il y ait plus d'épaisseur. Donc, pour ça, il faut que j'ajoute quelque chose qui va faire en sorte que la spirale soit déformée, qu'elle soit plus large au centre et plus fine sur l'extérieur. Donc sur ma spirale ici, j'y ajoute en enfant un effecteur randomisation. L'effecteur randomisation, ici dans son onglet déformateur, je mets déformation point. Par défaut c'est sur désactiver, ici je mets point. Donc voilà, point. Donc ça va déformer les points en fait de l'objet parent, les points de la spirale. Et dans les paramètres de l'effecteur randomisation, qui devient en fait maintenant un déformateur classique, je mets ici en X 50 cm, en Y 300 cm pour que ça qu'il y ait beaucoup de distance sur la hauteur, et en Z 50 cm, donc un petit peu quand même sur la profondeur. Et comme je ne veux pas que ce soit une déformation uniforme, parce que si je fais juste ça, ça va être partout sur toute la spirale que les points vont être déformés. Donc comme je veux pas que ce soit déformé partout, mais surtout déformé beaucoup au milieu et pas beaucoup sur les côtés, je vais ici dans l'onglet atténuation, je sélectionne sphère, par défaut c'est sur infini, c'est comme ça. Donc je vais ici sur sphère, sphère, voilà. Et puis je définis en fait une sphère, enfin une position, oui, je peux changer comme ça avec les poignets. Je définis une position de manière à englober toute la spirale et que, avec les poignets ici, de manière que la partie jaune englobe bien toute la spirale et la partie rouge qui est au milieu, qui correspond à l'atténuation, je m'arrange pour qu'il soit pas trop important, qu'il soit surtout centré, qu'il soit surtout placé sur le centre. Vous voyez, si je le déplace comme ça va déformer plus, et comme ça va déformer plutôt au milieu. Donc voilà, donc je fais des petits réglages comme ça avec cet effecteur randomisation afin de déformer en fait les points de la spirale et d'obtenir quelque chose comme ça. Ensuite j'ajoute un arrière-plan forcément, parce que là j'ai seulement placé en fait ce qui va me servir à créer cette nébuleuse, mais c'est pas tout à fait fini. Je place un arrière-plan avec dedans une texture qui est en fait une image. Alors l'image, je peux l'ouvrir, c'est une image prise sur le net, hein. C'est une image de l'espace. Voilà, c'est juste des petites étoiles avec un fond spatial quoi. J'ajoute aussi un disque dans ma scène. Je vais l'afficher, voilà, un disque sur lequel je plaque une texture de nébuleuse. Alors, voilà la texture en question. Cette texture-là, je la plaque sur le disque, ça va me servir de fond en fait pour colorer un peu la nébuleuse. Avec cette texture-là, donc, je la mets juste dans la luminance, je charge mon image, et dans l'alpha, je mets en fait un dégradé circulaire de manière à estomper les bords. Et je place le disque forcément au même endroit que la spirale. Le disque juste aux mêmes dimensions de la spirale, à peu près, donc il faut que ça soit vraiment à peu près dessus. Ensuite j'ajoute une géométrie de particules à ma scène, voilà, je vais l'activer, la géométrie de particules, et un environnement. L'environnement qu'on trouve ici, environnement. Et la géométrie de particules que vous trouverez dans les outils de Thinking Particle. Alors moi c'est ici, mais normalement c'est dans, je crois que c'est dans maillage, c'est particules, quelque chose comme ça, pour les autres versions de Cinema 4D. Ensuite, ça c'est l'utilisation basique des particules, j'ai déjà expliqué dans d'autres tutoriels, hein. J'y ajoute donc sur l'environnement un traceur de particules, que voilà, traceur de particules, réglé sur le mode de rendu personnalisé. Précision globale, je mets carrément 30. Alors là, je veux pas beaucoup, j'ai pas besoin d'énormément de précision parce que de toute façon, je veux seulement des gros halos de fumée, donc je mets carrément 30. J'ai changé un petit peu les réglages de manière à gagner du temps de rendu. Donc ici 5%, 10, 5%, 10, 5% et ici 100%. Voilà. Et je crée ensuite ici une matière pyrocluster. Donc qu'on peut avoir ici avec fichier, ensuite matière pyrocluster. Donc je crée cette nouvelle matière pyrocluster. Excusez-moi. Les réglages sont assez basiques.
Et c'est là, c'est ce qui va jouer en fait sur tout le reste, sur tout le rendu. C'est-à-dire qu'ici, dans généralité, atmosphérique, parce que la post-production, ça donne pas de bon rendu en fait. Donc atmosphérique, volume 100%, luminosité, densité, j'ai mis 0,3%. 0,3%, 0,3. Ici, si vous augmentez un petit peu ça, vous allez avoir des halos un peu plus grands, un peu plus lumineux. Et si vous les diminuez, au contraire, vous aurez des halos un peu plus petits, un peu moins lumineux. Donc il faut vraiment jongler avec ces deux valeurs et essayer de trouver en fait le bon réglage. Moi ici, j'ai trouvé que ces valeurs-là, ça passait. Pour le moment, je suis encore à mes tests. La couleur, alors la couleur, c'est les couleurs du halo nuageux. Hein. Ici, j'ai pris un bleu ciel et un mauve assez clair. On met un peu les couleurs que l'on veut, hein, ça dépend de ce que l'on veut créer fait comme type de nébuleuse. Mode de dégradé rayon local, 0-100%. Dans âge, j'ai rien mis du tout, parce qu'en fait, on ne veut pas que les particules changent au fur et à mesure de la vidéo, de l'animation. Donc j'ai carrément décoché et je ne fais rien du tout ici. Donc c'est vraiment simple. La distance, pareil, je ne veux pas modifier sur la distance, donc ici j'ai rien à faire. Tout est décoché, tout est en gris. Distance cylindrique, pareil. Forme, alors forme c'est important. Ici j'ai mis sphère, 300 cm de rayon. On peut jouer aussi avec cette valeur là. On obtiendra des résultats différents. Et ici, je coche, non c'est pas ça. Ici, rotation 0,00, échelle 2, 0,5, 2. C'est-à-dire que ici, ces valeurs là indiquent que, vous voyez, c'est les sphères là qui sont représentées, qui correspondent en fait à ma matière pyrocluster, parce qu'on voit la matière pyrocluster, parce que ici j'ai coché aperçu dans la vue. Si je décoche, on les voit pas. Donc je recoche aperçu dans la vue. Ici on voit ce sont des sphères très aplaties. C'est aplati parce que justement ici, je demande en X 2 d'échelle, en Y 0.5 et en Z 2. Si je mets par exemple 2 partout, je vais avoir des sphères. Et là, les sphères, c'est pas bon du tout parce qu'on n'obtient pas en fait le rendu que je cherche. Donc ici, j'ai baissé ça. J'aurais pu mettre seulement 1 pour avoir quelque chose d'un peu moins aplati. J'ai choisi 0.5 pour le moment. J'en suis qu'au test, hein, donc je n'ai pas forcément encore les bons réglages. Donc pour l'instant, j'utilise ces réglages-là. Illumination, il n'y a rien. Ombre. Ici, transparence 80%. On peut jouer un petit peu avec ça aussi. La couleur ambiante, ici j'ai mis un bleu très clair, presque blanc. Assombrir selon l'opacité. Facteur d'assombrissement 10%. Et puis luminosité 1%. Là aussi, il faut jouer un petit peu avec ça pour obtenir d'autres rendus. C'est beaucoup des tests de réglage. Et le bruit, c'est ce qui va être peut-être le plus important. Ici, j'ai coché utiliser le bruit. Turbulence. Régularité 4%. Là encore, ce sont les réglages que je teste en ce moment. Je ne dis pas que c'est les meilleurs. Donc 4%, rayon de croissance 100%, échelle 800%, donc très grand. Pic de fusion 0, détail 4, phase 0, gain 50, biais 50, écrêtage minimum 0, écrêtage maximum 100. Si vous pouvez jouer un petit peu avec tout ça pour voir ce que vous obtenez comme différents réglages. Donc ici... En fait, maintenant, j'obtiens donc avec le disque, j'ai une nébuleuse de fond et par-dessus, avec la spirale, l'effecteur randomisation, l'objet matrice, j'obtiens en fait des particules qui me créent en fait un nuage de particules, un nuage de fumée, de fumée cosmique, je sais pas comment dire ça, et j'obtiens ce genre de résultat. Donc c'est un début. C'est pas tout à fait ce que je cherche, mais c'est pas mal. L'avantage, c'est qu'il y a du volume, c'est-à-dire qu'on pourrait tout à fait rentrer dedans. Comme ça, rentrer dedans. Il y a quand même un volume de créer. Bon, c'est pas encore ça, hein. Ça, il faut vraiment tester plus de choses. L'image de nébuleuse que j'ai utilisée en fond est peut-être pas la meilleure. Mais bon, on a quand même quelque chose avec Pyrocluster. On a une épaisseur, on a... là, on voit bien des sortes de nuages cosmiques.
C'est un début qui est peut-être utilisable, oui. Je sais pas trop encore. Faut voir. Forcément, quand il y a beaucoup de particules qui se superposent, c'est beaucoup plus lumineux, et quand il y en a moins qui se superposent, c'est moins lumineux. C'est-à-dire que si je fais un rendu comme ça, ici on voit bien les nuages, mais ils sont vraiment très estompés. Voilà, on voit bien à travers. Si par contre je fais un rendu comme ça, il va y avoir beaucoup plus de nuages qui se superposent, et là je vais avoir en fait beaucoup plus de lumière. Alors étant rendu beaucoup plus long aussi au centre, mais c'est beaucoup plus lumineux parce que justement les différentes particules s'additionnent les unes avec les autres, et on obtient donc plus de lumière. Ici on voit bien que ça s'estompe, que ça devient plus fin sur les bords et que c'est un petit peu plus épais au centre. C'est pas encore tout à fait ce que je veux, mais c'est pas mal quand même, donc ça passe. Donc voilà, alors je rappelle ici une spirale avec un effet de randomisation en mode déformateur 2 par point, avec quelques réglages ici, et puis une atténuation de type sphère aplatie, un arrière-plan pour les petites étoiles d'ambiance, un environnement avec le traceur de particules avec des réglages personnalisés, une géométrie de particules avec la matière pyrocluster dessus. Ici, la matière pyrocluster, on a vu les différents réglages que j'utilise. Comme j'ai dit, c'est pas encore parfait, mais bon, c'est un début. Le disque ici, avec une texture de nébuleux, ça se trouve facilement sur internet, ce genre de choses. Vous tapez Milky Way, vous tapez Galaxy, vous tapez Voie lactée, dans Google Images, tout ça, et puis vous allez en trouver des images de ce type. Ici j'en ai pris une qu'on voyait bien de haut. Je me suis arrangé pour que la spirale dans ma scène tourne dans le même sens forcément que la Voie lactée ici. Si je me trompe pas, oui, c'est bien ce fichier là que j'ai tourné, oui. Ensuite, l'objet matrice, qui est en fait comme un objet cloneur, mais qui permet de générer des particules thinking particles, sans avoir à utiliser Expresso. Ah oui, alors une chose importante aussi que j'ai pas dit, l'objet matrice, j'ai mis objet, j'ai mis thinking particle, j'ai mis la spirale ici, et ici j'ai mis en mode quantité. Quantité, ici j'indique la quantité de particules, et puis voilà. Et normalement, en faisant ça, ça fonctionne. Ici, il n'y a pas eu de transformation. L'effecteur randomisation, je l'ai aussi placé ici. Je ne pense pas que c'était obligatoire. Mais bon, j'ai fait plusieurs essais, donc il y a plein de choses que j'ai fait au fur et à mesure, et puis j'ai peut-être pas tout retiré tout à chaque fois. Donc voilà, ça c'était une petite explication de la scène de Nébuleux sur lequel je travaille, et dont j'ai posté un test sur le blog. Si j'arrive à mettre ça au point, je ferai sûrement un mini tuto dessus. Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas vraiment matière à tuto, et comme j'ai dit, je suis pas satisfait du résultat. Ensuite, tout dépend de ce qu'on veut en faire. C'est une bonne piste. On peut même aussi, par exemple, si je retire le disque du centre, ici j'obtiens juste un halo nuageux qui pourrait être utilisé dans d'autres effets. Hein. Y a pas de, ça fonctionne aussi bien. Je l'ai mis ici sur une spirale, mais j'ai essayé aussi avec une sphère aplatie, j'ai essayé avec un disque, j'ai essayé avec d'autres choses. En fait, jusqu'ici, pour le moment, la spirale est ce qui me donne le rendu peut-être le plus proche de ce que je cherche. Mais bon, il faut essayer d'autres choses. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, toujours sur Cinema 4D.